présente donc Jonathan Christ pour l'association Cosimo. Donc tu veux te présenter? Oui, je suis Jonathan Christ, effectivement, de l'association Cosimo, qui est une association d'exploration des arbres. Ok. Voilà. Du coup, qu'est-ce que tu proposes? Donc, moi je propose, non, l'association en fait, l'association Cosimo propose des événements d'exploration des arbres, comme on le dit, mais c'est un peu particulier parce que c'est d'exploration au sol et dans les arbres, à l'aide de cordes. L'arbre nous sert d'outil, plus qu'un outil de partenaire pédagogique pour aller explorer l'arbre dans son ensemble, du sol jusqu'à la cime. D'accord, ok. Et pourquoi est-ce que tu as créé cette association? Alors, j'ai créé l'association avec une amie qui s'appelle Sandra Perret, qui est animatrice socioculturelle. Elle a été créée en 2022 suite à un constat. Le constat est le suivant, c'est que les arbres, ils nous apportent beaucoup de choses et on n'est pas assez en fait à leur contact. Et moi, je suis arboriste grimpeur depuis, ça fait maintenant bientôt 20 ans. Que je travaille dans les arbres, que je soigne, que je taille, que je coupe aussi des arbres, mais surtout que je ressens en fait beaucoup de choses dans les arbres. Quand je dis je ressens, c'est rien d'ésotérique, c'est une sensibilité de bien-être, d'apaisement quand je grimpe aux arbres. Et voilà, les années sont passées, j'ai envie de partager, c'était un envie de pouvoir partager cette sensation avec toutes et tous, quelles que soient les conditions physiques et financières aussi. Donc on a créé cette association afin de permettre au plus large public, au plus de personnes possible, de connaître ce bien-être, c'est un peu ce nirvana qu'on ressent quand on est dans les arbres, au pied ou dans les arbres, c'est égal, quoi qu'on fasse. Changer de point de vue aussi peut-être? D'un point de vue terrestre, à prendre un peu de la hauteur aussi? Je pense que le changement de point de vue, il est surtout... l'association fait beaucoup aussi d'exploration au sol, donc effectivement ça peut être du point de vue du sol jusqu'à la cime, mais je pense qu'il est surtout du point de vue temporel. Le point de vue, pour moi, de choisir le temps de l'arbre, qu'on appelle le rythme de l'arbre, de revenir à ce rythme qui est un peu le rythme, on va dire, essentiel. Nous on a une fréquence, on appelle ça une fréquence qui est quasiment la même que l'arbre. Elle a un peu accéléré, celle de l'être humain, mais qui est la même que l'arbre. Et puis si on fait un peu des recherches, on voit que les musiques de Mozart sont en même fréquence. Et on comprend en fait que c'est la fréquence de l'harmonie du vivant. Ah, c'est joli, petit oiseau. Il y a un oiseau qui vient nous dire bonjour. Magnifique. Et cette harmonie, en fait, cette fréquence, quand à l'approche des arbres, en tout cas au sol ou dans les arbres, on arrive à la ressentir et même à se remettre à cette fréquence. Donc c'est un temps, on prend le temps de l'arbre qui nous permet de nous reconnecter à cette fréquence-là. Au-delà du ressentir, je veux dire, les câlins aux arbres, j'en fais vraiment, je suis adepte de ça, j'adore ça. Mais il y a quand même, je sens qu'il donne quelque chose qui est au-delà de la phéromone, au-delà de tout ça, qui est de l'ordre du sensible, mais aussi de son rythme. Les géobiologues, ils peuvent comme une sorte de mesurer ça. On va dire. En géobiologie, tu peux mesurer ça, exactement. Voilà. Ok, super. Et puis du coup, quels sont les différents... vous allez venir sur Beauvais, je crois, prochainement, pour animer. Ouais. Ce sera le samedi ou le dimanche? Nous, on sera là le samedi. Oui. Donc au Parc d'Arabie, on sera présent avec un concept qui s'appelle la bibliothèque suspendue. Oui. Donc on est en collaboration avec un bibliobus. En gros, un bus vient proposer des livres qui sont en lien avec, plus que la nature, qui sont vraiment en lien avec les arbres. Oui. Et la proposition, c'est de faire grimper ceux qui peuvent grimper en autonomie dans les arbres pour lire leurs livres dans les arbres. Oui. Ou ceux qui veulent raconter des contes aussi dans les arbres ont l'opportunité de le faire. Il y aura une petite plateforme suspendue où on fait monter 8 personnes à la fois pour aller écouter des contes. C'est plus destiné à des enfants à partir de 8 ans qui ont déjà en fait qui peuvent avoir une certaine autonomie
de grimpe sur corde. Après, il y a on va mettre à disposition quelques sièges mouflés pour pouvoir monter des petits avec des parents. C'est aussi bien de mélanger. On essaie d'avoir tout le monde. Il y en aura quelques-uns. Et oui, on est là le samedi toute la journée. D'accord, ok. Donc, et puis tu as dit que tu étais formé pour, en grimpe, enfin tu as fait la formation l'année dernière d'éducateur. Grimpe d'arbre. Ouais. Éducateur grimpe d'arbre, donc voilà. Ouais. Toute la sécurité et tout ce qui est l'accompagnement, donc c'est ce qui te tient à cœur aussi. L'encadrement, au-delà de la technique, donc de sécurité d'encadrement, c'est aussi beaucoup de pédagogie aussi, de savoir qu'est-ce qu'on va en fait amener par la grimpe d'arbre et pouvoir le noter et le quantifier un peu aussi. C'est important pour nous, pour savoir l'évolution qu'il y a entre le moment où on approche l'arbre et le moment où on lui retourne le dos, on repart. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on en retire rien ou est-ce qu'on a appris quelque chose? Voilà, c'est le principe pédagogique, il est fait pour ça. Et puis j'ai testé donc les repas suspendus l'année dernière avec ma fille et vraiment elle a adoré ça. C'était super de pouvoir déjà voilà dans un magnifique cadre et de pouvoir goûter des plantes. C'était des plantes préparées, enfin des repas préparés à partir de plantes. Ouais. Et elle a beaucoup aimé ça. Ça c'est une belle collaboration qu'on a avec le restaurant de la Maladère à la Tour de Paix. Et ça serait jamais fait sans la cuisinière Lou Koenig, qui est la chef, en fait, puisque cuisinière elle est chef de ce restaurant, qui nous a préparé des plats incroyables faits de cueillettes, surtout principalement, et qui étaient en lien avec l'arbre. Donc nous, on est venu avec aussi un projet pédagogique qui était de faire connaître les différentes parties de l'arbre. Et elle, par la magie de sa cuisine, a réussi à faire déguster ces parties de l'arbre à travers de différents plats qu'on pourra encore goûter cette année lors de ce même événement, toujours différent, qui se passera fin août, au même endroit. Ok, super. Inscription sur le site de la Maladère. Voilà, inscription, on note ici. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Et tu as d'autres secteurs aussi avec lesquels tu travailles, c'est-à-dire tu accompagnes des enfants, des jeunes un peu en décrochage, ou en recherche peut-être, on pourrait appeler ça. Donc on accompagne des écoles aussi beaucoup. On a beaucoup d'activités qui sont faites pour les écoles, qui sont demandées par les écoles. Donc, on a plusieurs événements cette année. Sur Morges, sur Genève, sur Neuchâtel, Vevey aussi, fin de l'année, un spectacle qui sont dédiés pour les écoles. On accompagne aussi des adolescents qui sont placés en foyer, notamment au foyer de la Fontanelle, où on a déjà fait une activité l'année passée. Pour l'instant, c'était simplement de la découverte, de la grimpe d'arbres, des arbres. Le but serait de faire des semaines on appelle déconnexion, mais reconnexion peut-être, mais en tout cas déconnexion déjà de tout ce qui nous entoure au niveau numérique, tout ça, de pouvoir aller au-devant de la nature et du vivant, en passant vraiment une semaine en autonomie dans la forêt. On fait de l'accompagnement aussi de personnes en situation de handicap sur des événements, mais dans la majorité de nos activités, on inclut en fait n'importe qui, ça veut dire avec aussi des personnes en situation de handicap qui peuvent pas forcément grimper toutes seules ou qui ont une certaine mobilité réduite. On adapte nos techniques aussi de grimpe pour accéder aux arbres, pour pouvoir vivre ce temps de l'arbre. Et que vous faites même danser, apparemment. Ouais, on a fait danser un bal, on appelle ça le bal des oiseaux. Ça c'est avec une autre association en France qui s'appelle IDEO. C'est un projet qui avait été fait et qui est reconduit encore chaque année, qui est reconduit cette année dans un établissement à Lyon. Et le but étant de faire grimper ou en tout cas que les résidents, eux, invitent les gens, leurs familles ou autour un jour, fin de semaine pour participer à un bal où eux-mêmes sont les acteurs, danseurs et font danser les gens. Ça inverse un peu les rôles. Puis, exactement, ils sont portés, puis c'est eux qui invitent à danser. Donc même une personne en chaise roulante, n'importe vraiment qui a de la peine à se déplacer, peut se retrouver à valser en fait, accrocher une corde. Et là, on n'est plus vraiment suspendu dans les arbres, mais les arbres sont nos partenaires en fait pour réaliser
nos projets. Donc c'est à la fois technique et à la fois voilà, Ouais. écologique dans le sens du lien à la nature et puis à la fois un peu poétique. Ouais. Et Beaucoup de voilà. théâtre. Ouais. Et la musique. Donc c'est vrai que on a beaucoup aimé votre intervention où on avait été. Ouais. Et du coup, bah voilà, si vous voulez toutes les dates pour les événements, il faut aller sur le site. Il y a tout. Cosimo.ong. Cosimo.ong. Voilà. Et sinon, est-ce que tu as encore un message à passer? Autre? Un rêve pour le monde? Un rêve pour le monde. Le message à passer, c'est en tout cas pour Cosimo, suivez Cosimo dans le sens où il y a toujours des événements qui se passent. On est ouvert aussi à ce que des gens viennent aider, peut-être des fois en tant que bénévole, on a besoin de gens qui viennent nous aider pour mettre les baudriers, ça peut être pour faire de la musique, pour des choses comme ça sur certains événements. Et ouais, on est toujours en recherche. Là, j'en cherche encore mais j'en cherche pas vraiment. Mais en fait, s'il y a des gens qui se pointent, c'est toujours agréable. D'accord. Et pour le monde, je pense que je souhaite que l'être humain trouve le chemin pour se réintroduire dans son environnement naturel. Ok, super. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci à toi. Et puis tous ceux qui veulent soutenir Cosimo, on peut aller sur le site et il y aura toutes les informations. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour ce que tu fais. C'est